Franchement, cet épisode, il va être un peu spécial parce que je vais aller droit au but. Dans le sens où je vais pas faire exemple contre exemple, je vais pas m'éparpiller, je vais pas faire plusieurs parties. Pour vous dire la vérité, là, il y aura même pas de montage dans cet épisode. Il y aura pas de cut, il y aura rien. Donc je dois faire vite. En plus, il y a un problème parce que au moment où j'enregistre, il est 8h du matin. Donc bon, vous imaginez bien que déjà, il y a un problème. Donc écoutez, installez-vous. L'épisode va être très court, mais on va aller droit au but. Assalamu alaikum mes go. Bienvenue dans Projet Glow, une série signée Café Confidence by Vania Rose. Et dans cet épisode qui, allez, je pense qu'il va durer 3 minutes, 4 minutes. Peut-être je vais parler, je sais pas. Mais dans cet épisode, on va parler des relations en mariage. En fait, je peux pas parler de Projet Glow sans parler de relations en mariage. Carrément, j'aurais pu mettre les relations en mariage dans l'épisode d'hier. Mais bon, le sujet, il m'est venu d'un coup, donc voilà. Très simple. On va parler de quoi dans cet épisode? Franchement, je vais pas passer par 10 000 chemins. Je vais tout simplement vous citer les mauvais côtés des relations en mariage. Et après, je vais vous citer les bons côtés qu'on rate. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Déjà, mauvais côté numéro 1. Tu perds ton temps et ton énergie émotionnelle pour quelque chose qui n'est pas garanti et pour quelque chose qui n'est pas encadré. De une. Donc tu perds ton temps et ton énergie émotionnelle pour quelque chose de haram. Tu prends des CIET en même temps de perdre ton temps et ton énergie émotionnelle. Dinguerie. Ensuite, ton cœur il va s'attacher. Donc ça va te rendre aveugle. Donc, le souci avec ça... Parce qu'en fait, tu vois, quand tu te maries dans les règles, t'as pas cet attachement aveugle. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Dans le sens où oui, si une personne elle te plaît, voilà, tu l'aimes bien et tout, oui. Mais les relations en mariage, t'as le temps de travailler le truc. T'as le temps de t'attacher à la personne. Et c'est pas bien, à un moment donné, de trop s'attacher avant même d'avoir établi les conditions entre vous, etc., quoi. Avant même d'être sûr que vous soyez compatibles. Ce n'est pas bien. Donc, qu'est-ce qui va se passer quand tu vas trop t'attacher? Ça va te rendre aveugle. Donc, non seulement tu sauras pas si cette personne elle est vraiment faite pour toi, tu sauras pas si tu fais le bon choix, et en plus tu vas négliger. Voilà, tu vois, là, je dois le cut. Ben non, je vais pas le cut. Et en plus, tu dois négliger tous tes objectifs. Voilà, tu vas tous les négliger. Tu vas pas... Non, je suis obligée de cut, je suis désolée. Il y aura quelques petits cuts quand même. Ensuite, comme je l'ai dit tout à l'heure, la relation n'a aucun engagement. La relation n'a rien. Ça veut dire, la personne en face de toi, ce n'est pas ton mari. Ce n'est pas ton mari, donc elle ne te doit rien. Je sais, il y a des filles en couple qui se disent non, mais il m'a fait ci, il m'a fait ça. Ouais, mais vous n'êtes pas mariés. Aux yeux d'Allah, vous n'êtes pas mariés, genre. Donc, en fait, faut pas faire confiance, faut pas s'attendre à je ne sais quoi. La vérité, il n'y a rien de plus flou qu'être en couple sans être engagé devant Allah. Ensuite, la pire des choses, tu vas t'éloigner d'Allah par des choses illicites, tout simplement. En fait, qu'on le veuille ou non, au bout d'un moment, ce genre de péché, déjà, pourquoi c'est grave? Parce que non seulement, tu vois, déjà, c'est pas un péché que tu commets seul. Un péché que tu commets seul, tu pourras faire le repentir et faire ton max pour passer à autre chose. Mais un péché comme ça qui entraîne une autre personne, c'est encore plus compliqué à arrêter, tu vois. Parce que vous pouvez vous engrener tous les deux dedans. Et ce péché, il continue, etc. Au bout d'un moment, oui, ça éloigne d'Allah, malheureusement. Mais bon, on sait quand même tous que faire ce genre de choses, c'est haram. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas vivre dans la culpabilité intérieure. Ça va user ton mental. Tu sais pertinemment que tu fais quelque chose de mal, mais tu vas galérer à arrêter. Tu vas galérer à faire en sorte que tout s'arrête. Ensuite, ça peut te gâcher ton projet Glow. Comme je l'ai dit tout à l'heure, plus ton cœur va s'attacher, plus tu vas négliger tes objectifs et plus tu vas prioriser la personne. Donc du coup, forcément, tous les projets sur lesquels tu t'étais focus, toutes les choses que tu voulais absolument faire, tu vois, même niveau religion, toutes les choses que tu t'es dit, allez, cette année, je m'occupe de ça, je m'occupe de ci, je m'occupe de ça, tout ça, tu sais très bien que tu vas le mettre de côté parce que tu vas être trop focalisé sur la personne. Ensuite, ça peut te créer des traumatismes. Voilà, faut dire les termes. En plus, bon, dans tous les cas, même si la personne, elle est sympa, il faut pas être dans des relations en mariage, mais si la personne, c'est une mauvaise personne, ben ça va te créer des traumatismes. Voilà, et c'est des trucs que tu vas devoir du coup régler dans ton mariage. Donc les conséquences de tes relations en mariage, elles vont venir s'installer même dans ton futur. Et pour terminer, le dernier mauvais côté, tu vas vivre dans l'instabilité.
il n'y a aucune base solide, il n'y a aucun cadre, il n'y a aucun concret. En fait, c'est trop flou. C'est flou, c'est haram, c'est un mauvais investissement, c'est des CIS à gogo. En plus, on l'a pas dit, mais ça peut ramener à la zina, voilà. Bon, déjà, tu vois, il y a différents types de fornication. Ça peut ramener au plus grand type de fornication. Donc, voilà, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Et maintenant, les bons côtés qu'on rate, si genre, je sais pas, t'aimes quelqu'un et bam, direct tu passes par le halal, direct tu fais les choses bien. Qu'est-ce qui va se passer dans ce cas-là? Déjà, rien que là, tu vois, je souris. Parce que là, c'est que des bonnes choses que je vais vous citer. Déjà, il y a une vraie sécurité émotionnelle et religieuse. C'est-à-dire que tu n'es pas dans le haram. Allah est satisfait de toi. Et tu n'as pas à avoir peur parce que tu es dans un bon cadre. Ensuite, il y a du respect dès le départ. Tout est clair en fait. Tout est clair. Ensuite, un point très important, il y a la baraka d'Allah dans votre relation. Ça, c'est une dinguerie, on s'en rend pas compte, mais dans les relations en mariage, voilà, d'accord, les personnes se marient, etc. Mais est-ce que tu es sûr qu'il y a une baraka dans le mariage? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Allah alam, encore une fois, mais c'est un risque. Là, Allah reconnaît votre union et il y met même sa bénédiction. Ensuite, là, t'es plus dans un mood où tu lâches tes objectifs. En fait, l'amour hors mariage, c'est trop une illusion et ça te met dans un mood de déconcentration. Voilà, parce que c'est Shaitan qui vient te wisswassa à l'oreille comme ça. Alors que quand la personne c'est ton mari, qui a de la baraka et que tout se passe bien, carrément vous allez vous entraider en fait pour vos objectifs. Donc même ça va être un point de plus. Ensuite, t'es valorisé pour ta personne. En tant que femme, t'es valorisée et t'es protégée. Tu es protégée par le mariage. Ensuite, tu préserves ton cœur pour la personne que tu vas épouser. Donc, tu vas pas garder des séquelles de tes anciennes relations. Tu vas pas, comme je vous ai dit, tu vas pas avoir des traumas. Tu vas pas. Bon, quoique, tu peux avoir quand même des traumas en te mariant qui viennent d'autres choses, qu'on soit bien clair. Mais voilà, combien d'histoires on connaît de filles qui ont trop donné d'énergie, trop donné de temps pour un mec. Au final, le mec, il les trompe, il les traite comme je sais pas quoi. Et les filles, elles arrivent plus à faire confiance. Elles arrivent plus. Même elles tombent sur quelqu'un de bien après. Et dans le halal, elles n'arrivent plus à faire confiance. Ensuite, tu gagnes la sérénité intérieure. Voilà. Je dis pas que quand tu te maries, il n'y a pas de responsabilité, il n'y a pas de problème, tout est beau, tout est rose. Hein. Carrément, j'ai fait un épisode entier sur ça si vous voulez aller l'écouter. Bien sûr, il y a des responsabilités, bien sûr, il y a beaucoup plus de choses à gérer. Même juste, le mariage en lui-même, c'est une organisation, etc. Mais ce n'est pas dans le haram. Et c'est ça la chose la plus importante en fait. Ça vaut. Toutes ces responsabilités, toutes ces choses, ça vaut. Vous êtes dans le halal, genre. Dans le halal, tu vois. Et pour terminer, la dernière chose, vous êtes en train de construire un amour sincère, déjà, et béni par Allah, qui devient une adoration. Parce qu'en plus, quand vous vous mariez, vous vous choisissez littéralement pour la vie, et peut-être même, Allah alam, pour l'au-delà. Voilà, s'il y a des personnes qui m'écoutent et qui sont en relation en mariage, votre exercice du jour, ça va être d'arrêter votre relation en mariage. Voilà, la vérité, je vais pas passer par 4 humains. Ça va être ça, votre exercice du jour. Force à vous. Dites-vous que c'est la meilleure chose à faire. Franchement, c'est la meilleure chose à faire. Faites des doha. La vérité, je vais vous dire un truc, se mettre en couple, c'est un manque de tawakkul. Parce que tu dis, purée, je vais rater la personne. Oh là là, on va se perdre de vue. Oh là là, ça va pas se faire. Si Allah a écrit que cette personne a été destinée, elle te sera destinée. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, plaçons notre confiance en Allah, ok? Vous allez voir que c'est la meilleure chose à faire. La vérité, ça sert à rien que, encore une fois, comme je vous ai dit, que je vous sorte 10 000 arguments. Vous allez voir que c'est la meilleure chose à faire. Et les filles, vous n'avez pas besoin de forcer pour que quelqu'un vienne vous épouser. Dans le sens où, par exemple, je sais pas, t'es en couple avec un mec, et là tu dis viens me marier, va me marier, viens me marier. Ça marche pas comme ça. Un homme, un vrai, une personne qui saura faire les choses, elle va le faire tout seul. T'as pas besoin de parler en fait. T'as besoin de rien dire. La personne, elle va venir, elle va faire les choses d'elle-même. Donc voilà, si une personne, elle vous respecte, si une personne, elle vous estime, elle fera elle-même en sorte que ça parte pas en relation en mariage, elle fera elle-même en sorte de vous marier. Voilà, tout simplement. Donc, t'as besoin de rien faire, t'as pas besoin de convaincre. Vraiment, surtout, tu n'as pas besoin de convaincre. Et t'as pas besoin d'attendre. Voilà, la personne, elle va venir te demander d'une manière correcte. Et voilà, vous allez construire les choses dans le halal. Et juste cette démarche-là, ça va te montrer que déjà la personne, elle est potentiellement bonne pour toi.
Après voilà, faut pas se marier avec la première personne venue, qu'on soit bien clair. Mais voilà, c'était le petit message que je voulais faire passer aujourd'hui. En fait, on peut pas s'améliorer et laisser ça comme ça. Tu vois ce que je veux dire ou pas? J'étais obligée d'en parler. Donc voilà, en tout cas, s'il y a des personnes qui m'écoutent qui sont en couple, qu'Allah vous facilite, qu'Allah vous permette de couper cette relation et qu'Allah vous accorde une magnifique moitié, une moitié qui vous est compatible et une moitié avec qui vous vous sentez très bien. Et je vais terminer cet épisode avec un verset dans Surat Ar-Rum, verset 21. Et parmi ces signes, il a créé de vous pour vous des épouses afin que vous trouviez auprès d'elles tranquillité et il a mis entre vous de l'affection et de la miséricorde. Voilà pour l'épisode d'aujourd'hui. Comme je vous ai dit, il n'y a pas d'exercice. L'exercice, c'est juste que toutes les personnes qui sont en couple, qui écoutent cet épisode, ben vous cassez. Je suis en primaire. Vous rompez ou bref, voilà, vous avez compris. Et nous, on se retrouve demain pour un nouvel épisode de Projet Glow. Prenez soin de vous. Et voilà, on se retrouve demain à 7h du matin dans vos oreilles. Assalamu alaikum.